Bonjour à tous, je m'appelle Indou et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Le Petit Anglais. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Aujourd'hui, je vous propose 10 activités ludiques pour apprendre à compter jusqu'à 10 en anglais. La plupart des activités que je vais vous proposer sont inspirées directement de la pédagogie Montessori. Les enfants aiment le concret. Il est donc intéressant de leur proposer quelque chose à manipuler avec les mains, notamment pour découvrir les mathématiques qui semblent être une science abstraite pour beaucoup d'entre nous. Pour cette activité, vous allez avoir besoin d'une boîte à œufs et de 12 pailles. J'ai percé 12 trous pour que l'enfant puisse insérer chaque paille dans chaque trou. Pendant l'activité, vous n'avez pas besoin de parler ni de compter à voix haute. Surtout si vous présentez l'activité pour la première fois à votre enfant. Cette activité va permettre à votre enfant de comprendre la notion de quantité tout en travaillant sa motricité. Vous pouvez également utiliser un bac à glaçons et y mettre des boules de pâte à modeler ou des bouchons si vous n'avez pas de paille à la maison. Pour cette activité, vous allez avoir besoin des barres numériques que l'on utilise dans la pédagogie Montessori. Par exemple, cette barre représente 1. Et cette barre représente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'enfant voit immédiatement que 1 est plus petit que 10. Je vous conseille de n'introduire que 3 barres au début pour mettre votre enfant en situation de réussite. Puis, vous pouvez ajouter d'autres barres progressivement. Voilà comment je procède concrètement en 3 temps. 1. This is 1. 2. This is 2. 3. This is 3. Can you touch 1? Can you touch 2? Can you touch 3? What is this? What is this? And what is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, this is 10. Après avoir manipulé concrètement les quantités, votre enfant pourra découvrir les symboles. Notez que je suis partie du concret pour aller vers l'abstrait. Comme pour les barres numériques, ne présentez les chiffres que 3 par 3. J'ai moi-même créé ces cartes, puis je les ai plastifiées. Voilà comment je procède. 5, 6, 7. Can you touch 5? Can you touch 6? Can you touch 7? What is this? What is this? And what is this? Pour cette activité, vous allez combiner les barres numériques et les cartes plastifiées. Vous pouvez inviter votre enfant à placer le chiffre à côté de la barre. Pour cette activité, l'enfant devra tout simplement placer chaque pompon sur le cercle de couleurs correspondant. J'ai pris exactement le nombre de pompons pour que mon enfant puisse s'auto-corriger. Pour
cette activité, vous pouvez remplir un petit panier avec des stylos ou des objets de votre choix. Puis vous inviterez votre enfant à compter le nombre de stylos et à aller chercher le post-it correspondant sur la porte. J'aime bien éloigner le panier de la porte car les enfants apprennent beaucoup avec le mouvement. Pour cette activité, vous avez besoin d'un jeu de dés et des cartes plastifiées de chiffres. Il suffit de lancer le dé, demander à l'enfant de compter les points, puis de placer le dé sur le chiffre correspondant. Cette activité est très simple et efficace. À chaque fois que vous prendrez l'escalier, profitez-en pour compter les marches avec votre enfant. Vous pouvez également utiliser des puzzles pour rendre l'apprentissage plus ludique. J'ai plusieurs puzzles pour associer les quantités aux symboles. J'aime bien celui-ci car il fait réfléchir l'enfant sur la forme des chiffres, mais il peut également apprécier les quantités. Il y a également la présence du zéro pour que l'enfant comprenne qu'il n'y a rien derrière ce chiffre. Les livres sont également un excellent moyen pour apprendre à compter. Par exemple, il y a ce livre qui s'intitule Butterfly Colors and Counting et on y trouve des magnifiques images de papillons et votre enfant pourra apprendre à compter et en même temps il pourra également réviser les couleurs. Par exemple, 1 red butterfly, 2 blue butterflies, 3 green butterflies, 4 purple butterflies, etc., etc. Sinon, il y a également ce livre qui est très sympa, qui s'intitule Numbers, Colors and Shapes. Et votre enfant pourra apprendre à compter avec des objets du quotidien. Par exemple, 1 boat, 2 rabbits, 3 balls, 4 dinosaurs, 5 strawberries, 6 chickens, 7 cars, etc., etc. Sinon, il y a également ce livre qui est magnifique, qui s'intitule One Gorilla. Et ce livre a fasciné ma fille lorsqu'elle avait 1 an et demi, 2 ans, car on y voit plusieurs types de singes. One gorilla. 2 orangutans. 3 chimpanzees. 4 mandrills. 5 baboons. Voilà, j'espère que toutes ces activités vous ont inspiré. On se retrouve très vite pour éveiller votre enfant à l'anglais.